Bonjour, donc Delphine Olivier, responsable adjointe des magasins partage à Vannes. Bonjour, Laurent Delpierre, moi, je suis le président de l'association. Donc l'histoire de Magasin Partage, c'est très très simple, c'est qu'on était en Angleterre il y a maintenant 6 ans, on a vécu là-bas quelques mois, et on a commencé à consommer dans des magasins associatifs, ce qu'ils appellent en Angleterre des charity shops. On a trouvé ça super parce que c'est beaucoup moins cher et qu'en plus on est complètement dans l'économie circulaire. En revenant ici à Vannes, c'était il y a 5 ans maintenant, on s'est dit pourquoi pas essayer de dupliquer ce modèle anglais ici en Bretagne et en France. Personne nous a dit que c'était pas possible, donc on s'est dit tiens, on va trouver une boutique, on va louer une boutique et puis on va faire notre magasin associatif à la française. Le succès a été presque immédiat puisque on a eu tout un groupe de bénévoles qui sont venus nous aider, les gens sont venus nous apporter des vêtements et les clients sont venus tout simplement acheter ces vêtements de seconde main. Aujourd'hui, on essaye d'ouvrir des magasins, donc on en a ouvert un l'année dernière à Lorient et ici celui-ci en décembre dernier. L'objectif c'est quoi? C'est de prouver aux associations françaises qu'on peut avoir une activité économique au profit de l'intérêt général. Il faut savoir que ces magasins associatifs en Angleterre, ils sont très très nombreux. Il y a 11 000 magasins et qui collectent à peu près 350 millions d'euros par an au profit du secteur associatif anglais. Alors, magasin partage en fait fonctionne sur du don qui sont ensuite triés par une équipe de bénévoles. Alors ça peut être du vêtement, des chaussures, de la maroquinerie, des bijoux. On les remet en état, ça peut être de la couture, du déboulochage. On les défroisse, ensuite on les estime et on les met en vente en magasin. Voilà. Donc, chez Magasin Partage, on est tous animés par l'envie de créer un monde plus solidaire. Voilà, c'est vraiment ça ce qui nous rassemble. À la fois, on a cette activité qui permet d'illustrer complètement l'économie circulaire. On n'est que sur du réemploi, du réemploi textile en particulier. C'est une activité support au profit des plus fragiles. Comme objectif final, de prendre soin de la planète, ça on le comprend bien, et surtout de prendre soin de toutes les populations qui peuvent être nous envoyées par les services sociaux ici dans le Morbihan. Donc sur la partie impact social, effectivement, les 3 magasins, celui de Lorient et les 2 de Vannes, accueillent à peu près 400 bénéficiaires sociaux. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire social? C'est quelqu'un qui paye moitié prix parce qu'il a une carte de chercheur d'emploi, ça peut être une carte d'étudiant, ça peut être le CCS, ainsi de suite. Donc ces 400 personnes viennent consommer régulièrement dans les 3 magasins avec un tarif à moins 50. Donc ça, c'est la partie impact social quantitatif. On mène aussi des actions qualitatives cette fois-ci, là plutôt dans des séances de relooking vestimentaire avec Pôle emploi par exemple. Ça peut être aussi des périodes de mise en situation. On a des statuts de bénévoles accompagnés qui sont des personnes en situation de handicap et qui viennent nous aider, accompagnés d'un autre bénévole. Donc là aussi, on cherche vraiment à développer cette notion d'activité économique au profit des uns et des autres, et en particulier des plus fragiles. Sur la partie accompagnement de France Active Bretagne, on a commencé un peu plus d'1 an après le premier magasin avec un DLA, dispositif local d'accompagnement. On a eu la chance de profiter des conseils d'un consultant spécialisé en structure associative. Donc ça nous a bien aidé pour pouvoir organiser, structurer et approfondir un peu les fondements de l'association. Avec notre conseiller, avec Daisy Legendre, on a pu bénéficier d'un prêt d'honneur, là, cette fois-ci, qui nous a aidé à aménager les magasins, l'installation des magasins. Donc voilà, donc Daisy Legendre et puis Julien Jambet nous ont bien accompagnés là sur cette deuxième étape de déploiement. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les associations en France puissent rejoindre cette aventure, puissent monter là où elles sont leur magasin associatif. Donc on a besoin de toutes les bonnes volontés, on a besoin de toutes les associations justement pour qu'elles puissent elles-mêmes développer ce concept-là dans leur région, dans leur ville, dans leur village. Alors pourquoi avoir des votes? Parce qu'en fait, ce concept anglais est tellement vertueux, et vraiment 100% vertueux d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Il faut absolument que les associations françaises s'en emparent. Donc voilà, on a besoin de toutes les bonnes volontés, on a besoin de toutes les associations pour lancer ce magnifique concept des magasins associatifs à la française.